Acte 10, versets 34 et 35, il dit: alors Pierre ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point accession de personne. Et qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu ne fait point accession de personne. Amen. Genèse 11, verset 7 nous dit: allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Si nous pouvons aussi sauter dans Acte 2, chapitre 8, plutôt Acte chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit: et comment les entendons-nous tous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Amen. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et lever nos voix vers le Seigneur. Papa, nous te remercions encore une fois pour le temps dans ta présence. Par toutes ces adorations en différentes langues, Seigneur. Et nous savons que telle est ta volonté parce que nous l'observons dans le livre d'Apocalypse. Dans ce moment, Seigneur, alors que nous venons pour recevoir de ta parole, nous connaissons que nous sommes des hommes naturels et charnels, pour qui les choses spirituelles sont folies. Et sans ton aide, nous ne pouvons les comprendre. Nous avons besoin de ton aide maintenant. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions les saisir. Pas que ça germe dans nos cœurs et produise de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, pouvons-nous battre nos mains? Vous pouvez vous asseoir. Les huissiers vont circuler les listes pour notre banquier. Et notre banquier est toujours fait de la contribution de nous tous. Donc, ces listes sont un engagement sur ce que vous pouvez contribuer à notre banquier. Je pense qu'il y a déjà des plats de nourriture qui sont déjà listés là-dessus. Si tu choisis ce que tu peux faire et apporter le samedi de la conférence, ça va nous aider. Et nous faisons de cette façon-là pour éviter qu'on se retrouve avec 15 plats de bananes plantains, un seul plat de poulet. Et là, ça cause la confusion. Amen. Donc, les listes sont en train de circuler et merci pour votre participation. Et on va les circuler aujourd'hui, mais on va les circuler aussi dimanche prochain. Je pense qu'on avait déjà réglé. On a mis... Frère Lionel, ouais, on fait rentrer l'air de dehors, ça va descendre dans quelques minutes, ça va descendre. Voilà. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Donc le passage que nous avons lu, c'était Pierre chez Corneille, après avoir s'être rendu chez Corneille sous la convocation de Corneille qui était à son tour demandé par l'ange de faire venir Pierre, et nous n'allons pas nous égarer dans le témoignage de Corneille. Corneille était un homme pieux, était un homme qui craignait Dieu avec toute sa maison. Corneille était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes, et au point où la Bible donne un témoignage extraordinaire de sa part. Paul, plutôt Pierre, est convoqué à la maison de Corneille, et après avoir demandé pourquoi vous me faites appeler, et Corneille lui explique comment l'ange lui a dit: tes prières sont arrivées jusqu'au trône de Dieu, envoie à la maison de Simon le corroyeur, fais venir un certain Simon Pierre, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Bien sûr, dans la version seconde, on a oublié cette dernière partie de « Il te dira ce qu'il faut que tu fasses ».
ça devient tellement intéressant parce que c'est la même question qui a été posée dans Actes chapitre 2, après la prédication de Pierre. Les gens qui étaient là, la Bible nous dit, étaient vivement touchés dans leur cœur et ils ont demandé à Pierre et aux autres hommes frères, que ferons-nous? Que faut-il que nous fassions? Et là, Corneille est envoyé et demandé à l'ange, va faire venir Pierre et il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Donc, pour le juif, il y avait la même question. Et là, Corneille était le premier païen ou une première nation à rentrer dans l'église et on retrouve encore la même question. Et il va sans dire que la réponse de Pierre était la même réponse qu'il a donnée à la première question. On lui repose la même question, il redonne la même réponse. Pour les Juifs, il a donné la même réponse. Et pour le païen, il va aussi donner la même réponse. Et c'est cette réponse que nous allons regarder aujourd'hui. Mais nous devons reculer peut-être de milliers d'années pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer ici. J'ai fait une présentation PowerPoint, mais je ne pense pas qu'on aura le temps de regarder cela aujourd'hui. Peut-être pour un autre jour, parce qu'il me reste seulement 5 minutes pour prêcher mon message. Et pour comprendre tout ceci, nous devons reculer de milliers d'années en arrière. Alors qu'il y avait un seul peuple sur la face de la terre. La terre était corrompue, Dieu voulait détruire la terre. Il a dit à Noé, construis une arche. Noé a construit l'arche, il y est entré, lui, ses 3 garçons, leur femme et sa femme. 8 personnes ont échappé à cette catastrophe. 8 personnes ont échappé au déluge après que l'eau est tombée et nettoyé la terre de toute impureté, de tout ceux qui la souillaient. Ils sont sortis de l'arche dans le livre de Genèse, chapitre 9. Ils étaient seulement 8. Ils étaient seulement 8. Ils parlaient tous la même langue. Et ils ont commencé à se multiplier sur la terre. Ils parlaient la même langue. La cohésion entre eux était forte. L'union entre eux était forte. Parce qu'ils parlaient la même langue. Mais Dieu leur avait demandé de se disperser. La Bible nous dit, Dieu leur dit, éparpillez-vous sur la terre et remplissez la terre. Mais l'homme, au lieu de s'éparpiller sur la terre, il a encore fait ce qu'il a toujours fait. Il a fait le contraire du commandement de Dieu. Ce n'est pas bon de faire le contraire de ce qu'on te demande de faire. Et l'homme a dit, bâtissons-nous une tour qui va monter jusqu'au ciel pour que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Dieu, voyant cela, est descendu lui-même et il les a confondus. Et c'est ce que nous avons lu dans Genèse 11. Dieu les confond un matin, il se réveille, il parle des langues différentes. Il y en a qui se réveille, il dit comment il est, et l'autre qui le regarde, il dit on a semani, oui. Et puis l'autre qui se tourne, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? What are you saying, you two? Et là, c'était la confusion parmi tous ces gens. Ils ne pouvaient plus se comprendre. Et parce qu'ils ne pouvaient pas se comprendre, ils se sont dispersés. Ce qui était demandé par Dieu, qui allait être la source d'une bénédiction, parce que c'est venu contre notre gré, ça devient une malédiction. Vous savez, quand Dieu nous demande quelque chose et que nous le faisons, ça nous apporte une bénédiction. Mais si nous refusons de le faire et que la chose arrive, ça ne va pas être bon pour nous. Et à partir de ce jour-là, les gens commençaient à se diviser et les gens commençaient à parler différentes langues et a vu naissance sur la face de la terre ce qu'on appelle aujourd'hui nation. Tout le monde dit nation. Et depuis ce temps, il y a division. Depuis ce temps, c'est une nation contre une autre. C'est la nation québécoise contre la nation canadienne. C'est la nation congolaise contre la nation rwandaise. C'est la nation burkinabèse contre la nation ivoirienne. Et c'est une nation contre une nation. Et vous savez, cette malédiction va être sur nous jusqu'à ce qu'elle soit levée.
Mais Dieu a pourvu un mécanisme pour lever cette malédiction, la malédiction de la langue. Tu sais, il y a un dicton qui dit on combat le feu par le feu. Vous savez, Dieu a enlevé la malédiction de la langue par la langue. Quand le jour de la Pentecôte est venu, la Bible nous dit qu'ils étaient tous dans le même lieu. Alléluia. Et il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit les lieux où ils étaient. Alléluia. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils commencèrent tous à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoute, à Babel, il y a eu une effusion, mais cette effusion a divisé les gens. Ils parlaient des langues, mais ils ne se comprenaient pas. Mais quand cela est arrivé à Pentecôte, dans le plan de Dieu, je vous dis, ils parlaient tous en diverses langues comme à Babel. Mais il y avait une différence cette fois-là. Quand nous regardons Acte 2, chapitre 8, il y avait un étonnement sur ceux qui se sont réunis. Et la Bible nous dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. À Babel, ils parlaient, ils ne se comprenaient pas, mais à Pentecôte, ils ont parlé, ils ont commencé à se comprendre. Et Dieu a levé la malédiction qui a frappé l'humanité jusque-là. Écoutez, si nous voulons arrêter la guerre, nous devons recevoir le Saint-Esprit. La Bible nous dit l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le mot amour ici, c'est le mot agape. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas agaper quelqu'un. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas trouver une raison pour ne pas aimer l'haïtien. Tu vas trouver, ça va être son ricolé ou bien son griot. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas avoir une dame contre les Québécois. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas trouver une raison de ne pas aimer l'Ivoirien ou le Burkinabé, ou ça va être soit sa nourriture, ou sa cuisine, ou son accent, ou quoi que ce soit. Mais tu sais, lorsque tu as le Saint-Esprit, c'est un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Il a enlevé la malédiction de la langue en nous donnant la langue. Des fois, les gens se demandent, mais pourquoi la langue? Parce que ça enlève la malédiction de Babel. Une bonne raison pourquoi je dois recevoir le Saint-Esprit. Et ce cadeau ou ce don, comme on nous l'a dit aujourd'hui, recevoir le Saint-Esprit, cadeau mondial, c'est disponible pour vous aujourd'hui. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Si tu es là et que tu n'as pas encore parlé en d'autres langues, alors que l'Esprit te donne de t'exprimer, tu es encore sous la malédiction de Babel, mais tu n'as pas à marcher un autre jour sous la malédiction de Babel. Tu peux marcher sous la bénédiction de la Pentecôte aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de rester un jour de plus sur la malédiction de Babel. Tu peux te mettre sous l'ombre de la Pentecôte aujourd'hui. Et au jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, alléluia, ils étaient tous, alléluia, dans le même lieu. On va aller dans le livre des Actes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La Bible nous dit des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, que tout le monde dise tous. Ils furent tous, que tout le monde dise tous. Tous peuvent recevoir le Saint-Esprit. Tous peuvent être remplis. Tous peuvent sortir de la malédiction de Babel. Tous. Ça, vous savez tous, ça inclut tout le monde. Peu importe ta couleur, peu importe tes origines, peu importe ce que tu as fait hier, peu importe ce que tu n'as pas fait hier, tous veut dire tout simplement tous. Il y a une seule condition, que tu aies soif de le recevoir. Est-ce que je désire le recevoir? Parce que la Bible nous dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut vienne. Et de sources d'eau vive couleront de vos ventres. Alléluia. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Et
et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoutez, je n'ai pas le temps pour m'étendre sur l'évidence du Saint-Esprit, mais donnez-moi les bénéfices du doute. Et lorsque je vous dis, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et regardez le chapitre 2, le verset 5. Comme à Babel, il y a eu naissance de toutes les nations à Pentecôte. La Bible nous dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Toutes les nations étaient à Pentecôte. Dieu a réconcilié toutes les nations qui se sont séparées à Babel. Toutes les nations se sont réunies à Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Il n'y a que Christ qui est la vraie paix. Il n'y a que Christ qui est le vrai amour. Il n'y a que Christ qui est la vraie provision. Tout ce que nous traversons, nous pouvons le résoudre avec Christ. Et nous le recevrons le jour de la Pentecôte. Et la Bible nous dit, au bruit qu'il y eut, la multitude est accourue et ils ont commencé ils les entendaient parler en ces diverses langues, mais ils les comprenaient tous dans sa langue. Et ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que c'est? Et Pierre s'est levé et il a dit, c'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Ah, dans vos Bibles, il n'y avait pas de Bible à l'époque, pardonnez-moi. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Le prophète Joël parle de cela. Dans les derniers jours, dit les Écritures, dit Dieu, je verserai de mon esprit sur, encore une fois, toute chair. Si tu es une chair, tu peux recevoir l'Esprit de Dieu. Mais Dieu est un gentleman. Il ne va jamais se forcer sur toi. Si tu dis, non, moi je n'aime pas ça, ça ne goûte pas bon, il va te laisser tranquille. Mais si moindrement tu es là et que tu veux vraiment vivre une expérience avec Dieu, ceci est pour toi. Si tu es là et que tu es fatigué de la religion et que tu veux marcher sous la direction de Dieu lui-même, ceci est pour toi. Si tu es là et que tu es fatigué de la mondanité et que tu veux une expérience réelle avec la puissance de Dieu, ceci est pour toi et tu peux le recevoir aujourd'hui. En nous levant tous ensemble. Et quand la question a été posée à Pierre le jour de la Pentecôte, que ferons-nous? Il a prêché Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité. Et quand la question lui est posée au final, que ferions-nous? Oh frère, que ferons-nous? Il leur a donné une réponse claire en 3 étapes. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous risquez de recevoir ou vous pourriez recevoir. Il a dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. En d'autres termes, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire qu'avec Dieu, c'est déjà réglé et c'est déjà décidé. Dieu est celui qui détermine si tu vas l'avoir ou pas. Amen. Nous allons donner l'opportunité de faire ces 3 étapes. Et nous allons commencer par la repentance. La repentance, c'est tout simplement demander pardon à Dieu. Reconnaître que nous sommes pécheurs et nous excuser auprès de Dieu. De lui demander sincèrement pardon. Mais la repentance ne s'arrête pas seulement à la demande du pardon. La repentance implique aussi une prise de décision, c'est-à-dire une volonté de ne plus marcher dans ces choses. Oui, Seigneur, je suis désolé, mais je m'engage à tout faire selon mes capacités, à ne plus marcher dans le voie de la désobéissance. On va fermer nos yeux. On va baisser nos têtes. On va parler au Seigneur. Papa, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence dans cette vie. Merci, Papa, pour cette diversité de nations, Seigneur. Papa, nous savons et nous croyons que nous sommes dans la plénitude de ta volonté, Seigneur. En ce moment, nous venons humblement demander pardon, Seigneur, parce que nous avons péché contre toi, et toi seul, sauf que tu
sera toujours juste dans tes sentences. Et nous te prions que tu puisses nous regarder, Papa, avec ton amour, que tu nous regardes au travers de ton sang aujourd'hui, que tu nous couvres, Papa, au travers de ton sang, Seigneur. Nous te prions, Père, étends ta main, pardonne, Seigneur. Nous avons péché contre toi par nos actions, par notre manque d'action, par nos pensées, Seigneur, par notre négligence, par l'oubli, Seigneur, des fois, même expressement, nous avons péché contre toi, Seigneur. Te demandons pardon et avec ton aide, Seigneur, nous allons pouvoir marcher, Seigneur Jésus-Christ, sur les voies que tu ouvres devant nous, sans péché versé, ni regarder à la voie. Au nom de Jésus, nous te prions ici. Disons tous au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Si nous pouvons encore garder pour un moment les yeux fermés, la tête baissée, juste pour un moment. Je vais demander s'il y a des gens ici qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. On ne va pas vous forcer à faire quoi que ce soit. On veut juste avoir une idée du besoin et c'est seulement moi qui regarde. Alors, si vous pouvez juste lever votre bras, si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ça ne vous engage à rien. Une personne, deux. Ça ne vous engage à rien. Vous pouvez baisser vos bras. Merci pour votre honnêteté. On va ouvrir ces hôtels maintenant. Maintenant, si vous êtes dans ces lieux et que vous désirez recevoir le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, venez en avant. On va prier avec vous et Dieu va vous remplir le don du Saint-Esprit. On va ouvrir cet hôtel à toute la congrégation. Si nous pouvons nous réunir en avant, les hommes, à ma gauche, les dames, à ma droite, il nous reste 5 minutes, mais je crois que dans 5 minutes, quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous pouvez vous joindre à nous à l'autel, alors que nous allons élever nos voix et répondre nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Et laissons-le nous remplir encore une fois aujourd'hui. Alléluia, Seigneur, Église. Si nous pouvons nous réunir à l'avant, si nous pouvons. Alléluia. Alléluia Seigneur. Si nous pouvons élever nos voix et commencer à créer cette atmosphère, là où Dieu bouge, là où, alléluia, l'Esprit souffle comme un bain de Dieu. Si nous pouvons élever nos voix vers le trône céleste, alléluia, nous connecter à ce qui se passe autour du trône aujourd'hui. Si nous pouvons descendre le céleste dans ce lieu, si nous pouvons faire descendre le céleste dans ce lieu. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Non, mais tu peux les faire de Alléluia Jésus.